Imagine un peu, il est 20 h, tu vérifies une dernière fois tes emails du boulot, tu t'apprêtes à fermer ton ordinateur lorsque tu reçois un message. Ton chef ou ta chef te demande de réserver en ligne un dépistage au coronavirus. Il ou elle t'invite à le faire dès ce soir car c'est important pour le travail. Tu te dis que tu vas vite te débarrasser de ça et tu t'apprêtes à cliquer sur le lien. Stop, ne fais surtout pas ça, car un expert en cybersécurité m'a mis en garde lorsque je l'ai rencontré il y a quelques semaines et je me suis dit que je devais absolument t'en parler. Des escrocs profitent du coronavirus pour attaquer les salariés des entreprises. On voit une massification de ce qu'on appelle des phishing ciblés, c'est-à-dire qu'on vole les adresses e-mail des gens de l'entreprise, on se fait passer pour l'entreprise et on propose par exemple de se faire vacciner ou alors de passer un test PCR et bien entendu on demande de payer ce test. Ça peut même dire simplement allez encoder votre réservation avec votre mot de passe de l'entreprise, comme ça j'aurai aussi accès à tous vos services derrière. Donc il n'y a pas que l'argent, il y a aussi l'accès aux services. Selon notre spécialiste, ces attaques visent surtout les salariés en télétravail. Pourquoi? Parce qu'ils sont les plus vulnérables. Ben oui, tu es dans ta bulle, tu es chez toi, dans le confort de ta maison, un endroit où tu te sens en sécurité et où ton système d'alarme est sûrement au plus bas. Et puis, ça fait des semaines qu'on a pris l'habitude du télétravail pour beaucoup d'entre nous. Et du coup, on a pris aussi l'habitude de beaucoup communiquer par message, par email ou même par SMS sur WhatsApp. Et donc, recevoir un email, ce n'est pas étonnant. Et puis, lorsqu'il est 20 h, que tu reçois un message qui t'invite à te faire tester ou à te faire vacciner, à prendre un rendez-vous, un message qui ressemble comme deux gouttes d'eau à tous les emails que tu reçois de ton patron, de tes collègues, avec les mêmes références, les mêmes logos, les mêmes signatures. De 1, tu n'as pas la possibilité de te tourner vers un collègue pour lui demander s'il a reçu la même chose. De 2, tu es certainement fatigué, crevé après une journée de travail et ton système d'alerte ne va peut-être pas se mettre en route. Et puis de 3, l'arnaqueur, il va essayer de tourner son message pour que justement ton système d'alarme ne se mette pas en marche, mais aussi en rajoutant peut-être un élément d'urgence, du genre « il faut vraiment le faire ce soir parce que c'est très important pour le travail, sinon on va être à l'arrêt, sinon on ne pourra pas travailler correctement ». En plus, un autre facteur entre en jeu, c'est que la crise sanitaire est gérée de façon très informatisée. Que ce soit l'application de suivi de contact, les bases de données différentes qui existent, ou alors les systèmes pour réserver un test ou un vaccin, beaucoup de choses se font par SMS, par email ou par formulaire en ligne. Et donc évidemment, quand leur employeur leur envoie le soir un email pour aller se faire tester, ce n'est pas une grande surprise, puisqu'ils ont entendu juste avant le journal télévisé qui, par exemple, expliquait qu'on pouvait réserver ces tests PCR, son slot de vaccination par des outils. Alors, comment se protéger? Il y a quelques astuces simples. De 1, lorsqu'on te demande de l'argent, des identifiants ou des données personnelles, tu te méfies directement. De 2, lorsque tu reçois un email qui te semble un peu douteux, tu vérifies tout de suite l'adresse de l'expéditeur. Parfois, elle n'est pas directement visible, mais que ce soit dans Gmail, Outlook ou d'autres messageries, il y a toujours un bouton pour voir exactement l'adresse de l'émetteur. Et donc tu regardes surtout ce qu'il y a après le arrobase, ça va te donner un indice pour voir si c'est le nom de domaine qui est habituellement utilisé par ton entreprise. Imaginons que tu travailles pour une entreprise où l'adresse est souvent @constructionbeton.fr par exemple. Si cette fois-ci tu reçois un email où l'adresse se termine par @construction-beton.fr, c'est qu'il y a un problème et qu'il y a peut-être usurpation d'identité. 3. Réfléchis avant de cliquer sur un lien. Dans des arnaques plus abouties, un logiciel malveillant pourrait s'installer sur ton ordinateur. Et ça, le youtubeur Micode l'explique très bien dans l'une de ses vidéos. Le navigateur, c'est un peu comme une boîte hermétique, sauf que parfois, il existe des failles dans cette boîte. On appelle ça des failles critiques. Et en fait, c'est un peu comme si la page web que vous étiez en train de visiter arrivait à sortir du cadre dans lequel elle était censée rester. Elle peut utiliser un bug dans le navigateur ou dans Flash ou Java pour obtenir des droits qu'elle n'est pas censée avoir. Dans le pire des cas, une simple page web peut installer un malware sur votre PC. Pour vérifier le lien, passe ta souris dessus. Ton navigateur indiquera l'URL exacte dans un coin de la fenêtre. Et si tu es dans Outlook, un petit rectangle fera la même chose. Si l'URL te semble louche, ne clique pas. 4. En cas de doute, tu appelles ton responsable ou ta chef, ton patron, ta patronne pour vérifier si c'est normal, tout simplement. 5. Tu signales la tentative d'arnaque à ton employeur ou au service informatique directement. Beaucoup oublient de le faire, mais ça va tout simplement permettre de renforcer la sécurité du système. Enfin, tu signales la tentative d'arnaque, d'escroquerie sur les plateformes officielles. Alors là, tu vas me dire, mais David, tu te fous de moi? De toute façon, la justice, elle s'en fout de ce genre de situation. Alors c'est vrai que, effectivement, j'ai vu beaucoup de témoins se plaindre de l'inaction de la justice, mais ne rien dire, c'est bien pire. C'est une erreur fondamentale.
pour deux raisons. La première, c'est que vous ne signalez pas votre préjudice. Et donc on a eu des histoires avec des banques qui disaient simplement vous avez donné votre mot de passe aux pirates, c'est votre problème. Vous n'avez pas signalé d'un préjudice, ça ne nous regarde pas. Si ça vous avait tant choqué que ça, vous auriez prévenir la police, vous ne l'avez pas fait, donc nous n'intervenons pas. Les assurances leur ont donné raison. Et puis il y a derrière l'obligation morale des autres vis-à-vis des autres personnes. Ce qui vous arrive à vous peut arriver à d'autres. Et donc, si les pirates font ce qu'on appelle du carpet bombing pour essayer de toucher le plus de monde, il faut que les gens, ceux qui sont potentiellement touchés, se préviennent les uns des autres pour se prémunir de cette attaque massive. Je te mets des liens en description pour que tu puisses prévenir les autorités d'une tentative d'arnaque ou d'escroquerie, que tu sois en France ou en Belgique. Et maintenant, pense aussi à liker et partager cette vidéo et à t'abonner à la chaîne. Ça permet de soutenir mon travail parce que plus il y a de likes, de partages et de commentaires, plus YouTube va mettre en avant ma vidéo et donc plus de gens seront prévenus. Enfin, si tu veux aiguiser ton esprit pour te protéger contre les arnaques, les techniques de manipulation, le marketing abusif et découvrir les stratégies des entreprises, rejoins les abonnés au courrier du consommateur avisé. Ce n'est pas une bête newsletter, ce n'est pas du spam, ce n'est pas non plus des emails déjà écrits à l'avance pour te convaincre à la fin d'acheter un produit bidon. Non, c'est plutôt une sorte de formation continue à travers un email que j'envoie chaque semaine. Souvent je l'écris un jour et je l'envoie le lendemain. Tout ça pourquoi? Pour protéger ton portefeuille, pour aiguiser ton esprit. Si tu veux nous rejoindre, je te mets un lien dans la description, un lien qui est sûr, promis. Et là-dessus, prends soin de toi